Allez, on attaque tout de suite un gros sujet, la liberté financière. Ça peut sembler un peu intimidant, hein? On a souvent l'impression que c'est un truc réservé aux millionnaires. Mais en fait, cette analyse va nous montrer que c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. L'idée, c'est de décomposer ce grand rêve en étapes bien concrètes, bien réalisables. Voilà, c'est exactement ça. Il faut s'arrêter une seconde sur cette phrase. Imaginez ne plus avoir à prendre de décision à cause de l'argent. C'est bien plus qu'une histoire de compte en banque bien rempli. C'est un changement de vie. C'est la possibilité de travailler par passion et non plus par obligation. C'est cette vision-là qui est le moteur de tout le reste. Bon, alors, mettons des mots précis là-dessus. C'est quoi concrètement la liberté financière? Eh bien c'est ça, c'est arriver au point où on a assez de moyens pour vivre comme on le souhaite, sans, et c'est le mot le plus important de la phrase, sans être obligé de travailler pour gagner sa vie. Le travail devient un choix, plus une contrainte. Première partie, définir la destination. C'est logique, non? Avant de partir en voyage, on doit savoir où on va. Eh bien pour la liberté financière, c'est exactement la même chose. L'idée ici, c'est de transformer ce rêve un peu flou en un objectif chiffré, clair et surtout personnel. C'est l'étape qui va donner une vraie direction à tous les efforts. Et là, attention, on casse tout de suite une grosse idée reçue. Le but, ce n'est pas de devenir riche au sens où on l'entend d'habitude. Non. Le vrai objectif, c'est de trouver son chiffre. Un chiffre qui est complètement personnel, qui dépend du style de vie qu'on veut mener et pas du tout d'un standard imposé par la société. Deuxième partie, dessiner la carte. Ok, on a la destination, maintenant il faut l'itinéraire pour y arriver. Comment on passe concrètement du rêve à un plan d'action avec des vrais chiffres? C'est tout l'objet de cette section. On va se concentrer sur le côté pratique. Et pour ça, la source se propose un plan en 3 étapes super logiques. D'abord, on fait le coin. On calcule ce que la vie nous coûte aujourd'hui, chaque année. Ensuite, on se projette. On définit clairement le style de vie qu'on veut atteindre. Et enfin, on fait l'inventaire. On regarde ce qu'on a déjà sous la main, que ce soit de l'épargne ou d'autres ressources. Pour la première étape, il y a même une petite formule, toute simple mais redoutablement efficace. On prend son revenu net annuel, on soustrait tout ce qu'on a réussi à épargner, et hop, on obtient ses dépenses annuelles. C'est aussi simple que ça, mais ça donne une photo hyper claire de notre point de départ. Troisième partie, se préparer pour le voyage. On continue notre métaphore. On ne part pas faire l'ascension d'une montagne en tongs, on est d'accord, il faut se préparer. Pour les finances, c'est pareil. Avant de vouloir accélérer, il faut s'assurer que la base est ultra solide. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Et cette base solide, elle repose sur 4 piliers. 1. Bien gérer son budget actuel. 2. Se débarrasser de ses dettes. 3. Mettre en place une épargne automatique, régulière, une vraie habitude. Et 4. Peut-être le plus important, créer un fonds d'urgence. Sans ça, le moindre imprévu risque de tout faire s'écrouler. Et ce fonds d'urgence, il doit être de combien? La recommandation est très claire, l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire. C'est le matelas de sécurité qui permet d'encaisser les coups durs sans faire dérailler tout le plan. C'est vraiment une étape non négociable avant de songer à passer à la vitesse supérieure. Et nous voilà à la 4e et dernière partie, l'accélérateur. Bon, la base est là, tout est solide. Le voyage est bien engagé. Mais, et si on pouvait passer au niveau supérieur? C'est là que ça devient passionnant. On ne parle plus seulement de mettre de l'argent de côté, mais de le faire travailler pour nous. C'est le passage de l'accumulation à la croissance. Et là, la différence est fondamentale. D'un côté, on a le travail et l'épargne. C'est essentiel, mais c'est limité par notre temps et notre énergie. On n'a que 24 heures dans une journée après tout. De l'autre côté, il y a l'investissement. Ici, la croissance vient du capital lui-même, et le potentiel, il est bien plus grand. Donc le message clé de la source, c'est celui-ci. L'épargne seule suffit rarement pour atteindre la liberté financière. Pour vraiment faire décoller son patrimoine à long terme, l'investissement est présenté comme la solution la plus efficace. C'est le véritable accélérateur. Pour illustrer ce principe d'accélération, la source donne un exemple concret, le trading. Mais attention, elle est très claire là-dessus. C'est un domaine où le potentiel de gain est à la hauteur du risque. Le message, ce n'est pas « lancez-vous les yeux fermés », mais plutôt de comprendre que ces stratégies à haut potentiel exigent de vraies compétences. Il faut se former sérieusement. Et on boucle la boucle avec cette dernière phrase qui résume parfaitement la promesse de cette phase d'accélération. Générer des revenus importants sans être lié à un emploi du temps fixe. C'est l'essence même de la liberté financière qu'on a définie au tout début. Alors voilà, on a vu la destination, la carte, la préparation et même l'accélérateur. Tout ça nous ramène finalement à une question très simple, mais fondamentale. Pour chacun, quelle serait la toute première petite étape à faire sur ce chemin?